Shalom, shalom, peuple de Dieu. Pasteur Patrick, depuis les États-Unis. Bonsoir, bonsoir, ou bonjour à l'heure que vous êtes là-bas. J'aimerais un peu vous dire que Dieu vous aime. On va prier, Amen, on va prier. Precious Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, we love you, we adore you, King of glory, King of kings, mighty God. We soak this moment in the blood of Jesus Christ. Come, Father, speak to us, dwell among us. Use your servant for the glory of your purpose. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allions lire dans le livre de Exode chapitre 20, le verset 14. Exode chapitre 20, le verset 14. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ, Exode chapitre 20, le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Notre thème de ce soir, 3 types de femmes interdits au sexe. 3 types de femmes interdits au sexe. 3 types de femmes interdits au sexe. Bien-aimés dans le Seigneur m'a parlé. J'étais dans les larmes et j'ai compris ce que le Saint-Esprit me parlait. Les 3 types des femmes qui apportent les malédictions dans la vie d'un homme. Beaucoup de gens, nous sommes tellement naïfs, on veut tout avoir. C'est dommage, on ne peut pas monter tous les arbres. Il y a des arbres, même dans la forêt, qui portent des épines. Et si vous essayez de monter, vous pouvez vous déchirer des paumes de main ou vous pouvez vous déchirer votre poitrine. 3 types de femmes interdits au sexe. Vous ne pouvez pas prendre ces 3 types de femmes. Et quand vous finissez avec ces 3 types de femmes, vous allez comprendre que votre vie se retrouve de l'autre côté. La malédiction sera sur votre vie. Parce que les 3 types de femmes, et les gens parfois ils sortent avec ces 3 types de femmes, ils ne se rendent pas compte d'où vient le malheur, d'où viennent les problèmes. La première femme à ne point toucher, le numéro 1 des femmes à ne pas toucher, la femme mariée. La femme mariée, elle est en alliance avec son mari. La Bible nous dit dans le livre
de Exode, chapitre 20, au verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Dès que tu vas aller avec la femme de Trouille, la femme là va commencer à manquer le respect à son mari. La femme là va commencer à penser à toi. La femme de Trouille va commencer à avoir une rébellion en elle. Le fait que vous êtes allé au lit avec la femme de Trouille, cette femme-là, ça dépend comment elle va sentir de vous. Si vous ne faites pas attention, elle va commencer à haïr son mari. Elle va commencer à manquer le respect à son mari. Elle va commencer à mentir à son mari. Elle va commencer à avoir un dédain envers son mari. Elle va commencer à négliger ses enfants. Elle va commencer à vous mettre devant. Dans votre arrogance, vous allez dire que le ciel ne tombera pas. Ça dépend de l'homme que vous êtes en train de partager la femme avec. Si l'homme-là est spirituel, il va détruire votre vie facilement. Et aussi, le ciel ne va pas vous donner la paix. Ce n'est pas une bonne chose d'aller avec la femme de Trouille. La femme que vous prenez, elle est mariée. Avant que vous finissez votre film avec cette femme, vous allez comprendre, vous allez commencer à avoir des problèmes d'argent. Vous allez commencer à ouvrir des portes de malheur, de malédiction. Et même si vous êtes protégé, il y aura une porte dans votre vie. Son mari là, s'il est spirituel, il peut vous sacrifier facilement. C'est dangereux d'aller au lit avec la femme mariée. Si vous le faites, demandez pardon à Dieu, arrêtez. La femme mariée, elle est déjà sacrifiée à l'homme qui l'a pris en mariage. Alors quand vous allez la monter, sachez-le, vous êtes en train de crever votre propre tombe. À moins que vous êtes spirituellement avancé, vous voulez certainement détruire le mari. Mais c'est très, très, très dangereux. En réalité, vous ouvrez une porte qui pourra vous emmener à la mort. Le fait de sortir avec la femme de Trouille, vous êtes en train d'ouvrir une porte de malheur.
une porte de la mort. La première femme à ne point toucher la femme mariée. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie, rien ne marche. Vous croyez que peut-être c'est votre papa, c'est votre maman ou votre oncle qui est derrière votre malheur. Non, vous étiez sorti avec la femme mariée. Le ciel ne pourra pas vous donner la paix. C'est évident de se repentir. La deuxième femme à fuir au lit, ou la deuxième femme qui est interdite au sexe, c'est la femme étrangère. Une femme que vous rencontrez dans la rue ou quelque part, vous ne la connaissez pas. Et vous vous engagez à aller au lit avec elle. Cette femme, vous ne savez pas d'où elle sort. Il y avait un monsieur au Congo-Brazzaville. Elle était partie en boîte de nuit. Elle avait rencontré une femme qu'on appelle Caroline. Cette femme Caroline, ils ont dansé vers les 2 heures du matin. Ils ont pris le taxi, ils sont allés dans la maison du monsieur. Et le monsieur a passé la nuit avec la dame vers les 3 heures et quelques. Il a accompagné la femme, ils ont pris un taxi, il a déposé la femme vers les 3h45 dans une parcelle là. La femme, elle est rentrée là. Le lendemain matin, le monsieur est passé vers les après-midi pour voir la fille. Il demande aux gens qu'il a rencontrés dans la parcelle, là où il avait déposé la fille. Très étonnant, les gens l'ont demandé qui vous cherchez. Le monsieur a dit, je cherche Caroline. La maman de Caroline commençait à pleurer, ses frères, ses sœurs. Ils ont dit, notre sœur était décédée, ça fait 3 ans. C'est pas possible, mais j'étais avec Caroline la nuit. Je l'ai même déposée ici vers les 4 heures. Incroyable, mais vrai. Le monsieur, quelque temps après, il commençait à sécher. On a fait des scanners. Il n'y avait rien. Il commençait à sécher. Tout ce qu'il avait, les biens, il commençait à perdre ses biens. 3 ans après, le monsieur est décédé. Deuxième type de femme à ne pas avoir le sexe, la personne que tu ne connais pas. Tu vas t'hasarder à avoir le sexe avec cette personne. Il y a des déesses, il y a des sirènes qui sortent la nuit. Et toi, parce que tu as seulement vu une belle femme de figure, tu vas t'hasarder à aller au lit avec cette femme. C'est
très dangereux. La troisième femme à ne pas avoir le sexe avec les femmes de la rue. Tu vas chez les prostituées payer, tu vois une folle dans la rue, tu montes sur elle. Si elle a des démons, ça rentre sur toi. Beaucoup de gens, aujourd'hui, leur vie, rien ne marche parce qu'ils sont sortis avec les trois types de femmes. Mon bien-aimé, la vie que tu vois, tu brilles, tout va bien avec toi. Mais quand tu vas aller monter sur les trois types de femmes, tu vas comprendre ce que tu avais avant ne va plus aller avec toi. La Bible nous dit dans le livre de Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le sexe, vous péchez avec votre propre corps. Tandis que les autres péchés, on parle, c'est indirect. Mais quand vous utilisez votre propre corps, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il y a des gens qui ont été envoûtés par les femmes. Toi, tu vois seulement la beauté de cette femme. Alors, tu vois seulement le partenaire là que tu as vu. Mais tu es en train de t'enfoncer dans la mort. Bien-aimé, fais attention à toi. Quand tu es en bonne santé, la vie, elle est belle. Quand les choses marchent, la vie, elle est belle. Mais quand la vie commence à décliner, tu es chez le docteur matin, midi, soir, les scanners sur scanners, traitement sur traitement, c'est là où tu vas comprendre que la vie, elle est précieuse. Que de passer la vie avec 5 minutes et tu deviens maudit, tu deviens enclavé par la malédiction. Mon bien-aimé, sois sage dans ton choix. Prends le temps à connaître la personne. Ne prends pas la femme mariée. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Pourquoi seulement prendre celle qui est déjà mariée? Tu es en train d'ouvrir les portes de malheur. En conclusion, réponds-toi si tu es déjà passé sur les trois types de femmes. Tu vas chercher à réussir rien. Avant, les choses allaient bien depuis que tu es sorti avec une de ces femmes que j'en parle. Ta vie est devenue compliquée. Mon bien-aimé, tu peux te repentir. Tu peux demander pardon à Dieu. Ferme tes yeux. Tu vas répéter après moi. Le Seigneur est fidèle. Tu vas lever ta main droite et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'abandonne le péché pour te suivre. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur.
J'ai besoin de toi. Je veux hériter le royaume de Dieu. Je suis sorti avec l'homme marié. Je suis sorti avec la femme de Troï. Seigneur, je te demande pardon. Je me repens. J'abandonne le péché pour te suivre. Enlève le faux en moi. Brise-moi. Façonne-moi. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Je veux hériter le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, la Bible dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois sauvé au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu es malade, peut-être tu es à l'hôpital. Je vais prendre ce temps avec toi. Tu es une femme, mets ton mouchoir de tête. Tu es un homme, tu vas t'agenouiller. Je veux prier pour toi, toi qui es malade. Dieu éternel, éternel des armées, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ta gloire et pour ton honneur. Alléluia. Règne pour toi, domine pour toi. Je sanctifie ce moment par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Viens mettre de l'impact dans les vies de ceux qui me suivent. Glorifie-toi davantage. Règne, domine. Que toi seul, le vrai Dieu, que tu impactes leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. J'aimerais entendre les témoignages. Toi qui reviens bientôt, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je suis le pasteur Patrick. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas un pasteur, ou peut-être vous avez un pasteur qui craint Dieu, attachez-vous à votre pasteur. Mais si vous n'avez pas un pasteur, je suis dans le Maryland aux États-Unis. J'ai un numéro WhatsApp, le 001 443 683 51 02. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Patrick Okuka depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ revient bientôt. Soyez bénis. Faites le bien à tous ceux qui sont à côté de vous. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Nous avions notre live en Facebook Live. Maranatha Gospel of Faith Ministry. Pasteur Patrick. Alors, vous pouvez nous joindre tous les mercredis à 22h30 heure de Paris ou 23h juste heure de Paris. Mercredi, nous avions tous les mercredis les enseignements et tous les vendredis, nous avions les cultes des malades à 23h juste heure de Paris. Aux États-Unis, c'est 17h juste heure de East Coast, heure de Washington. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et tous les dimanches à 16h30 heure de Paris, 10h30 heure de East Coast, Washington. À très bientôt. God bless. Precious Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, we love you, we adore you. King of kings, Lord of lords, mighty God. Be magnified, be glorified. We need you. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. À très bientôt. Soyez bénis. Merci de nous avoir visités dans notre YouTube channel. And God bless. Bye-bye. Pastor Patrick.